Comment obtenir un visa entrepreneur investisseur aux États-Unis? Bonjour à toutes et à tous, vous avez été extrêmement nombreux à m'écrire pour me demander une vidéo sur comment faire pour obtenir ce fameux visa E2, comme disent les Américains, visa investisseur, visa entrepreneur. Comment vous allez pouvoir faire pour vous aussi vivre votre American Dream. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alexandre Cormon, je suis coach en développement personnel, coach business. Je vous accompagne également à pouvoir vivre de votre projet. Je me suis installé aux États-Unis il y a 6 ans, désormais en 2016. Et ça a été un long parcours du combattant. Il m'a fallu plus d'1 an pour obtenir mon visa. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré plusieurs avocats. Déjà, il faut pouvoir faire le bon choix parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont vraiment très réputées et puis d'autres qui en ont vu un business d'une certaine façon. Donc si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire, on peut vous recommander les bonnes personnes. Donc il vous faut absolument un avocat. Quand vous allez rencontrer cet avocat, il ou elle va vous transmettre la grille des missions ou des besoins. Par exemple, de savoir exactement combien d'argent vous allez devoir investir. Pour ma part, à l'époque, il fallait que j'investisse, donc que je dépense plus de 50 000 euros avant de pouvoir faire l'application pour le visa. Donc on m'avait demandé de bloquer grosso modo 100 000 euros sur un compte bancaire, d'en dépenser 50 000 de dépenses quotidiennes pour une activité sur le sol américain. Donc la petite astuce a été de prendre un bureau, de prendre des salariés américains, de pouvoir développer un site internet forcément pour moi, et puis forcément d'avoir une activité qui allait se développer. Donc grosso modo, on va vous demander de bloquer une certaine somme. En général, en gros, c'était aux alentours des 100 000 euros. On va vous demander d'en dépenser plus de 50%. Et une fois que vous avez une activité qui tourne, qui commence à générer des revenus, une activité qui est huilée où tout a été mis en place, à ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer avec votre avocat pour le visa. Donc premier point, c'est l'aspect financier. Vous devez savoir que vous êtes entre 100 et 150 cas d'investissement, en tout cas de fonds bloqués, et il faut que vous en investissiez, on va dire 50%, avant de pouvoir appliquer pour le visa. Le deuxième point, c'est qu'on va vous demander un business plan. Donc là, il va falloir trouver un comptable qui travaille quand même en collaboration avec l'avocat pour vous assurer que votre business plan tient la route, même si forcément il y a toujours des aléas quand on crée un business plan. Mais au moins qu'il tienne la route, que ça vous permette à vous de pouvoir voir la vision et comment vous allez embaucher des Américains. Ce que j'ai compris de toutes les discussions que j'ai eues avec des entrepreneurs, des avocats et de mon cas personnel, ce qui compte quand on a un visa entrepreneur, investisseur, c'est notre capacité à générer de l'emploi. Capacité à faire en sorte que des Américains vont pouvoir rejoindre l'entreprise. Alors, qui dit américain, ça peut très bien être des personnes qui sont également francophones, des Américains qui parlent français. Mais il va falloir trouver des personnes qui vont pouvoir intégrer vos équipes. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la restauration obtenir ce type de visa parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des employés type serveur, cuisinier, etc. Dans mon cas personnel, j'ai commencé par embaucher un webmaster, embaucher une traductrice et une personne qui était là pour assurer le coaching. Donc ça m'a permis de créer une petite équipe, ça m'a permis de gérer à distance, parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit d'être sur le sol américain et de travailler quand on est dans le process de demander un visa. Donc à distance, il faut gérer cette équipe. À distance, il faut vous assurer qu'il y ait des objectifs qui vont être remplis. Et moi, c'est là-dessus que je voulais insister dans cette vidéo. Je vois beaucoup de personnes qui veulent obtenir un visa E2, investisseur, entrepreneur, qui d'une certaine façon vont oublier de structurer leur entreprise. Donc le Saint Graal, ce n'est pas le visa, c'est la reconduction du visa. Parce que quand j'ai eu mon visa, pour moi, c'était pour 5 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est plus que 2 ans. Il faut renouveler tous les 2 ans, donc il faut s'assurer de garder les employés, garder une activité qui soit florissante. Pourquoi? Parce que si vous avez votre visa et qu'au bout de 2 ans, vous n'avez plus d'activité, votre visa, vous allez le perdre. Alors bien évidemment, ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais je suis là pour aussi vous mettre en garde et vous dire que ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, comme certaines personnes peuvent vous le dire. Donc pour obtenir un visa E2, investisseur, entrepreneur, il vous faut une somme d'argent, de quoi pouvoir investir. Il vous faut un business plan. Pour moi, il y a le business plan comptable, mais aussi votre business plan à vous, de faire en sorte que vous allez avoir une entreprise qui va durer, de faire en sorte que vous allez pouvoir recruter des personnes qui vont pouvoir soutenir l'activité. Le troisième point qui est essentiel, c'est de bien vous entourer. Il vous faut un bon partenaire, donc légal, l'avocat, bon partenaire comptable forcément. Vous allez devoir trouver sûrement des locaux et un responsable, parce que vous ne pouvez pas être sur le sol américain et travailler. Donc il vous faut une personne de confiance qui va pouvoir être présent, pas forcément tout le temps, mais au moins pour vous assurer que l'entreprise, elle tourne et que vous n'avez pas justement des dépenses qui sont excessives, que vous n'avez pas un retard sur la livraison,
parce que ça, c'est quelque chose qui va retarder également votre visa par la suite. Encore une fois, je ne suis pas avocat, je vous transmets juste mon point de vue personnel parce que je suis passé par là, parce que j'ai vu d'autres entrepreneurs passer par là. Une fois que vous allez obtenir ce visa, les choses vont continuer, vous allez pouvoir vous installer, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir vivre aux États-Unis. L'idée principale, c'est de vraiment chercher à avoir une activité qui va être florissante et croissante. Déjà parce que la vie aux États-Unis est un petit peu plus chère qu'en Europe. Et puis deuxièmement, parce que c'est ce qu'ils vont rechercher dans les reconductions de visa. S'assurer que votre entreprise est dans une pente ascendante et que en fait, vous êtes vraiment impliqué dans son développement, dans son activité. Un point que je vous inviterai toujours à réaliser, c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup aidé. Quand vous allez faire une demande de visa, n'hésitez pas à intégrer tout ce que vous avez déjà réussi et accompli. Que vous soyez investisseur dans l'immobilier, que vous soyez entrepreneur, c'est important que vous arriviez à convaincre l'agent que vous allez avoir en face de vous. Donc quand vous allez monter votre dossier, il faut qu'on puisse se dire c'est une personne qui va réussir. Parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle l'a déjà fait, parce qu'elle a des fonds de côté, etc. Si vous êtes capable de monter votre dossier de sorte à ce qu'on voit que c'est quelque chose qui va être rentable, accessible pour les Américains, donc qui vont pouvoir travailler dans l'entreprise, et qu'à côté de ça, il y a un business plan qui montre une évolution, une réelle implication de votre côté, normalement, vous devriez pouvoir obtenir votre visa. Encore une fois, choisissez des bons prestataires. Assurez-vous de vous faire accompagner, ça peut être par un psychologue, par un coach, sur l'expatriation et sur le développement de votre activité, pour ne pas vous retrouver, malheureusement, j'ai eu des personnes autour de moi à qui c'est arrivé, obtiennent leur visa et puis au bout de quelques années, ça ne se passe pas bien, donc ils doivent rentrer en France parce qu'ils ont perdu leur visa. Psychologiquement, moralement, ce n'est pas forcément facile. C'est pour ça que je vous dis, prenez vos dispositions, investissez intelligemment, ne dépensez pas, ne claquez pas entre guillemets l'argent juste pour obtenir votre visa. Déjà, premièrement, ça ne va pas vous aider. Et puis deuxièmement, ce n'est pas la bonne philosophie si vous voulez vraiment venir vous installer aux États-Unis. Il va falloir que l'entreprise, elle tourne. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne YouTube. Je réalise pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, l'expatriation aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui a tout simplement changé ma vie. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le projet Next Level. Si vous avez la moindre question, c'est dans la description. Juste en dessous, je vous ai mis plein de liens et on va pouvoir s'appeler, gérer votre projet ensemble. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!